Bonjour, Dimitri, CryptoParadise.consulting, jour 3 de confinement à Maurice. Donc voilà, d'abord, plus de barbe, décidé de tout raser et de laisser pousser jusqu'au dernier jour de confinement. On verra jusqu'où ça va. Donc, d'abord un petit mot sur une interview très intéressante du professeur Raoult que j'ai entendu ce matin, CHU de Marseille, alors qui expliquait très clairement pourquoi selon lui il y avait quand même pas du tout de quoi s'affoler autant. Alors c'est très simple, c'est tout simplement lié au fait que les statistiques qu'on balance de partout concernant le nombre de cas, le nombre de morts par rapport au nombre de cas, ces statistiques sont totalement biaisées du fait qu'on n'a aucune idée à un instant T du nombre réel de gens qui sont touchés par ce virus. C'est facile à comprendre, même si vous prenez les cas déclarés, vous avez obligatoirement tout un nombre de personnes qui soit ne le savent pas, soit l'ont mais ont très peu de symptômes, voire pas de symptômes du tout. Et bref, tous ces gens devraient être pris dans le montant total des gens contaminés. Or, ils ne le sont pas, bien entendu, puisqu'on ne sait pas qu'ils le sont. Alors, ça vous donne des statistiques qui sont très surestimées sur le nombre de morts. Alors, il a fait une chose très intéressante. Lui, il a pris le seul cas qui semble aujourd'hui assez réaliste, qui était le paquebot japonais de croisière, où il y avait, je crois, 3000 personnes dessus, en plus que des personnes âgées, donc des personnes à risque. Et il y a eu 7 morts. Donc 7 morts, ça ramenait le pourcentage à 1%. 1% de morts parmi les personnes âgées les plus à risque. Alors vous voyez qu'on est très très loin des chiffres qu'on voit circuler pas mal. Donc ça c'est un peu la note d'espoir du jour, parce que c'est vrai que tout ça fait beaucoup de sens. Et qu'on se dit que finalement, peut-être que les chiffres ne sont pas si dramatiques que ça. Alors oui, bien sûr que les hôpitaux sont surchargés, bien sûr qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont y passer, des gens âgés, pour beaucoup, mais on n'est pas sur un truc qui est si éloigné de ça que la grippe classique. Donc c'est plutôt rassurant, dirons-nous. Voilà, bon, j'ajouterai maintenant un autre sujet. Qui est quand même lié indirectement. On parlait beaucoup ce matin avec pas mal d'amis de la meilleure des choses à faire dans ces situations, notamment au niveau financier, parce que la question que vous posez, une fois que vous avez réfléchi à tout ça, c'est effectivement pourquoi alors? Pourquoi, c'est encore une fois la question que je me pose, pourquoi les autorités ont choisi ces mesures drastiques, ce confinement, et donc ces mesures économiques qui seront quand même très très violentes. Hein. Je veux quand même rappeler que bon, pour l'Europe et la France notamment, bah oui, on a un État qui va se retrouver totalement à la masse, surendetté. C'est inimaginable ce qui va nous attendre au niveau financier. Tout ça pour évidemment sauver la population et lui assurer soit le chômage, soit des aides de partout. Bon, évidemment, ils ont raison de le faire, hein, je dis pas. Et puis moi qui suis à Maurice, Maurice, on se pose quand même beaucoup de questions sur ce qui va arriver aux Mauriciens qui, une fois travail perdu, ils n'ont plus rien, quoi. Hein. Ici, il n'y a pas de système social équivalent. Donc, on pourrait se dire, tiens, est-ce que la Banque de Maurice pourrait pas imprimer des roupies et puis en distribuer aux gens hein, par hélicoptère, hein, pourquoi pas, un peu comme le fait l'Europe et les États-Unis. Mais évidemment, Maurice, c'est ni l'Europe ni les États-Unis. Ils n'ont pas la même assise financière et ça risquerait de poser d'énormes problèmes d'inflation par la suite. Et donc d'explosion des prix sur l'île Maurice. Bon, pas de solution là-dessus. Donc tout ça m'amène finalement à ces discussions qu'on a eues avec des amis et qui se demandaient finalement où mettre ses avoirs aujourd'hui, hein, pour ceux qu'en ont. Et vous le savez, moi, ma conviction, c'est que le Bitcoin sera la vraie valeur de refuge. Et la technologie de la blockchain et du Bitcoin, c'est ce qui va, à mon avis, réellement permettre à l'humanité de se libérer de ce système totalement frauduleux que constitue le système bancaire et monétaire dans lequel nous vivons actuellement. Voilà, je vous dis à demain. Vous pouvez bien sûr liker et vous abonner sur le site cryptoparadise.consulting. Il suffit de cliquer sur Subscribe qui est en haut de la page du site internet. À bientôt.